Aujourd'hui, on va regarder plusieurs faits divers banals, parce que c'est banal en France en 2024, aujourd'hui, d'accord les copains? On va commencer à Paris, près des Champs-Élysées, il y a encore un policier qui s'est fait planter, parce que suite, en vue des JO 2024, les forces de police ont été multipliées par 45, ils ont appelé la police du Qatar, de l'Espagne, de l'Irlande, de la Pologne, il y a des policiers partout, et du coup, c'est les policiers qui se font planter massivement. On va regarder ça. Hop. Ça a commencé le 18 juillet. Un policier est blessé au niveau de la tête. Il a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital en urgence absolue, indique le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon les premiers éléments, les policiers ont été appelés vers 19 h pour un homme perturbant la tranquillité de la boutique Louis Vuitton. À l'arrivée des policiers, le suspect armé d'un couteau qu'il tenait à la main a pris la fuite. Il se serait alors soudainement retourné, portant un coup de couteau à l'un des policiers qui a été blessé à une oreille. L'un de ses collègues a alors tiré un coup de feu pour riposter. Et c'est là tout le problème de la France, c'est que les policiers ne peuvent légitimement tirer qu'à partir du moment où ils ont subi une attaque. Donc une fois que le policier s'est fait planter, là, l'autre collègue a tiré. Alors qu'ils auraient pu tirer dès le début. Et le collègue aurait été épargné. Par exemple, aux États-Unis, c'était coup de 12 terminé. Hein. Un homme armé d'un couteau a agressé les policiers, etc., etc. Un autre policier a ouvert le feu, blessant grièvement l'agresseur de 27 ans à l'abdomen. Il a lui aussi été pris en charge par les secours, payés par nos impôts. Un large périmètre de sécurité a été installé. Les secours sont sur place. Plus d'informations à venir. Et ensuite, le 19 juillet, et il faut le voir pour le croire, mais il y a un mec qui a été tué à l'arme blanche dans un immeuble à Courbevoie, le jeudi dans la soirée, un jeune de 16 ans. Et il s'avère que le mec qui l'a tué s'appelait Ibrahima K. Et c'est ce mec-là qui a pris une balle des policiers qui s'étaient enfuis. Et le lendemain même, il a déjà repoignardé un mec, il l'a tué quoi. Le même mec. Alors que le policier aurait tiré dès le début. Le collègue aurait été indemne et le gamin de 16 ans aurait été en vie. Mais allez-y, le gauchisme c'est merveilleux, allez-y. Ne laissez pas les policiers faire leur travail, d'accord? Le parquet de Nanterre confirme ce vendredi matin à Actu 17 le lien entre les deux affaires, s'agissant du même suspect. Ok. Ensuite, il y a eu un attentat au Mans. Donc c'est ce cher monsieur, qui, ça se voit visuellement, est un chrétien issu de République tchèque. Et du coup, l'agression a été faite sur un chauffeur de taxi originaire du Mans. Et l'individu recherché est radicalisé. On va regarder ça. Tout commence encore une fois le 18 juillet. Comme l'autre affaire, ça explose de partout. Hein. L'agresseur, né en 1997, qui sortait tout juste de la prison Condé-sur-Sarthe, fin juin. Parce que oui, il a été relâché récemment. Et qui le crut, qui aurait pu le prévoir? Un terroriste islamiste multirécidiviste a tué un mec en sortant de prison. Ça alors? Comment aurait-on pu éviter cette situation? Et vous inquiétez pas, le juge qui l'a relâché n'aura absolument rien. Et du coup, c'est là qu'il a demandé un taxi pour le conduire entre 2 et 3 heures du matin du côté de Quartier-Saint-Laurent où résidait sa mère avant de le blesser puis de lui voler son véhicule. Le mec a volé un taxi pour prendre la fuite. Au petit matin, mercredi, la voiture taxi, une BMW blanche selon nos informations, a été retrouvée à la Ferté-Bernard avec entre autres une arme de type machette à l'intérieur. Dans la journée, des hommes du GIGN se seraient infiltrés dans la cité et des hommes du raid ont aussi été mobilisés à la recherche du fuyard, un jeune radicalisé qui s'est dit prêt à en découdre avec les forces de l'ordre. J'ai tellement hâte qu'il soit relâché à nouveau, bordel. L'agression violente d'un chauffeur de taxi à la Ferté-Bernard dans la Sarthe, dans la nuit de mardi à mercredi, révélée par nos confrères de l'hebdomadaire L'Action L'Écho, fait l'objet d'une enquête confiée au parquet national antiterroriste
et sollicité par France Bleu Marine, le PNAT indique que l'agresseur présumé est connu des services spécialisés pour sa radicalisation. Il a été relâché, hein. Le mec, il sort de prison, à peine sorti, il bute un mec, et il te faut un communiqué pour te dire que le mec est connu des services spécialisés de radicalisation terroriste. Mais vous êtes sérieux? C'est une blague. C'est une putain de blague, mais vraiment, hein. Selon les premiers éléments communiqués par le PNAT, le client a menacé le chauffeur de taxi au Mans avec une arme de poing, en lui tenant des propos favorables au Hamas et à ses frères musulmans. Sous la contrainte, il l'a obligé à le conduire jusqu'à la Ferté-Bernard, où il a obligé le chauffeur à descendre de la voiture avant de lui attacher les pieds et les mains et de l'agresser avec une arme blanche au niveau du cou. Le PNAT précise que la victime est parvenue à s'enfuir et à se réfugier chez un habitant, chez qui les secours l'ont ensuite pris en charge. Le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits le 17 juillet et a ouvert une enquête des chefs de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Le mec a été libéré. Suite de l'affaire, le 19 juillet, le mec a été arrêté à Poissy dans les Yvelines dans la nuit de jeudi à vendredi par le RAID et la sous-direction antiterroriste. Il est entendu dans les locaux de la SDAT à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Après une traque discrète et tendue de 48 heures qui a mobilisé les services antiterroristes, Derek, visé par une enquête du parquet national antiterroriste pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste, a été intercepté dans la nuit de jeudi à vendredi par les policiers du RAID dans la commune de Poissy. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'homme est soupçonné d'avoir enlevé un chauffeur de taxi en lui tenant des propos favorables au Hamas et aux frères musulmans. Armé de plusieurs armes à feu et d'un couteau, il avait forcé la victime à le conduire jusqu'à la commune limitrophe de Ferté-Bernard avant de le faire descendre de la BMW blanche et de la ligoter pieds et mains. Le conducteur, blessé légèrement au cou par l'arme blanche de son agresseur, est parvenu à se défaire de son entrave et à s'enfuir. La voiture du chauffeur de taxi a été retrouvée plus tard dans la nuit à La Ferté, mais sans Derek. Et là, on va jouer un petit jeu, les copains. À votre avis, c'est quand qu'il sera libre? 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est quand qu'il sera relâché? Allez, il a tué personne encore. C'était juste une séquestration, menace de mort, propos terroristes, etc. Moi, je dis 1 an. Dans 1 an, il est dehors. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Je vous laisse à vos pronostics en commentaire. Et en plus, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Ok. Ensuite, on est à Bobigny. Et je vous jure que je ne traite pas de la même news tous les jours. C'est juste que cette semaine, il y a eu 3 meurtres à Bobigny. C'est pas une blague, c'est 3 affaires différentes tous les jours à Bobigny. Et il y a une femme de 58 ans qui a été retrouvée morte. 2 plaies par arme blanche relevées sur le corps. Le corps d'une femme de 58 ans a été découvert jeudi après-midi le 18 juillet à son domicile à Bobigny en Seine-Saint-Denis. La victime, retrouvée morte, présentait 2 plaies à l'arme blanche selon les informations fournies par le parquet de Bobigny. Et là, sans déconner, hein, si vous vivez en Seine-Saint-Denis et en Bobigny, il faut partir tout de suite. Là, c'est une question de survie. Tous les jours, il y a un mec qui meurt. Tous les jours. Partez le plus loin possible de la Seine-Saint-Denis, même de Paris. De toute façon, tout est trop cher à Paris. Partez loin. Recommencez une nouvelle vie. Vous retrouvez un travail, vous vous débrouillez. Mais il faut partir loin de Paris. Peu avant 17h, les sapeurs-pompiers ont été contactés par le gendre de la victime. Alerté par sa conjointe, la fille de la défunte, il s'était inquiété de l'absence de réponse de sa mère depuis la veille, a précisé le parquet de Bobigny à l'AFP. À leur arrivée, les secours ont trouvé la victime décédée à son domicile. D'après les proches, la femme revenait de vacances en Turquie qu'elle avait passé seule. En début de semaine, son mari avait déposé plainte pour vol avec effraction. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre,
confiée à la brigade criminelle de Paris. Aucune interpellation n'a encore été effectuée à ce stade de l'enquête. Voilà, en tout cas, préparez-vous, c'est le début. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!